Bonjour, heureuse de vous retrouver. Voici la dernière semaine d'octobre. Je vais publier les vidéos de guidance générale cette semaine du mois de novembre. N'oubliez pas de regarder celles du mois d'octobre qui sont toujours en cours. Mais là, pour cette vidéo-ci, nous verrons qu'est-ce que les tarots vous indiquent pour la semaine du 24 au 30 octobre. J'ai également ici mes petits Lenormand. Avec ces petits Lenormand, en fait, on verra également plus de précision sur votre semaine sentimentale. Alors, il y en a deux qui tombent. Alors, on va voir avec ce tarot de Rider-Waite pour les cancers, quelle est votre énergie principale pour cette semaine? L'énergie principale. Voilà. Et ensuite, on va voir avec mon tarot de Marseille. Ah, il y en a une qui est tombée. Ok, je vais la mettre ici. Donc ça sera l'image que vous allez renvoyer en fait. Comment les gens vont vous percevoir, les cancers. Et ensuite, on va voir quelle... Alors, que je me mette bien comme il faut. On va voir quelle action vous allez entreprendre les cancers. Ah, il y en a une qui est tombée. Hop, c'est pas grave, je la mets comme ça. Parfait. Alors, on peut commencer. Les énergies principales. J'ai un cavalier de denier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, en fait, vous allez sûrement avoir une bonne nouvelle, que ce soit économique ou matérielle, une nouvelle inattendue qui va vous mettre de la baume au cœur. Vous allez pouvoir entreprendre des choses que vous n'avez pas prévu d'entreprendre cette semaine parce que justement, ça peut être économique, matériel, mais vous avez, on va dire, ce denier-là, quelque chose de matériel, qui va arriver pour vous aider en plus les cancers. Alors, l'image que vous allez renvoyer de vous. J'ai la carte du jugement. La carte du jugement dans le tarot est aussi, et l'astrologie, est aussi la carte de Pluton, de la planète Pluton. Et la planète Pluton gouverne beaucoup les signes du Scorpion. Donc vous n'êtes pas Scorpion, mais nous rentrons cette semaine dans la nouvelle lune du Scorpion. Donc à mon avis, si vous avez le jugement cette semaine, c'est qu'il y a énormément de choses qui vont se passer pour vous, des grandes choses importantes. Et là, en fait, ça va vous donner un peu une image de vous-même. Les gens vont vous trouver magnétique, donc il y a énormément de personnes qui vont prendre de vos nouvelles, vont vouloir vous parler. Si vous cherchez à séduire, on va dire, si vous êtes célibataire, c'est vraiment votre semaine de chance. Il va se passer toutes ces choses-là. Alors maintenant, avec le 10 de denier, ce sont vos actions. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Alors, pour ma part, les cancers, je pense que vous allez entreprendre des actions qui sont liées à ou une habitation, ou un foyer, ou un travail, mais ça sera lié à un bâtiment, quelque chose qui est important pour vous cette semaine. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Ici, avec ce cavalier de denier, donc peut-être que... Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Peut-être qu'on pourra savoir un peu plus sur cette arrivée matérielle inattendue. Pour moi, cette arrivée matérielle inattendue, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre et peut-être que c'est pour certains, vous allez le garder un petit peu entre guillemets secret pour vous permettre d'avoir 2 cordes à vos arcs. Très bien. L'arcane majeur que nous avons ici, bien sûr, en plus d'être gouverné par Pluton, je pense va vous donner quand même une certaine force mystérieuse. Il y a énormément de choses pour vous qui se passent et vous allez sûrement jouer de ce mystère ici. Et bien sûr, on a 2 deniers ici. On a le cavalier et le 10 de denier. Donc c'est vrai que la vie matérielle va être extrêmement importante pour vous, les cancers, pour cette dernière semaine. Alors qu'est-ce qu'elle peut m'indiquer? Pour ma part, je pense que vous allez avoir une amélioration nette. Une amélioration concernant un domaine d'activité économique précise qui vous préoccupe. Et vous allez vraiment, ça va être pour certains, vous allez pouvoir investir. Pour ceux qui veulent ouvrir des commerces, c'est le bon moment. Pour d'autres qui ne veulent pas ouvrir de commerce, peut-être que vous allez investir dans un appartement, une maison, mais peut-être quelque chose de plus citadin. Voilà, il y a énormément de choses comme ça, mais c'est lié à la pierre, au bâtiment.
Alors, qu'est-ce que mon tarot a à vous dire comme message? Enfin, comme, on va dire, entre guillemets, conseil. Alors, pour moi, vous allez avoir vraiment, avec le jugement, une petite voix. Vous allez avoir... il faut vraiment écouter de votre petite voix parce que vous allez avoir énormément d'instinct, d'intuition. Vous allez également avoir des surprises, on va dire, financières, vraiment inattendues. Donc, en fait, profitez un peu de cette semaine de chance pour vous, de choses qui vont arriver sans, entre guillemets, cri et gare. Profitez-en. Avec le 10 de denier, qu'est-ce que j'ai? Ouais, je veux dire, profitez-en si vous cherchez une amélioration, entre guillemets, dans votre vie. Profitez-en. Profitez-en aussi avec ce magnétisme pour aller, les cancers, dans des endroits peut-être où d'habitude on ne vous remarquez pas. Et là, si vous souhaitez être remarqué dans tel endroit, pointez votre bout du nez. Il y a énormément de charisme, de magnétisme autour de vous. Alors maintenant, on va voir les cancers qui sont célibataires. Alors, je cherche mon petit bonhomme célibataire, voilà. Bonhomme ou femme, c'est pareil pour les cancers, c'est parce que j'ai une majorité de femmes, donc je mets une femme. Mais si vous êtes un homme, vous inversez. Donc les cancers célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Les cancers célibataires pour la semaine du 24 au 30 octobre. Alors, ici j'ai un fouet, d'accord, une tombe, vous, les cancers célibataires, un chemin et un chien. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on voit que vous êtes au centre. Donc les cancers célibataires, cette semaine, vous êtes au cœur, au centre de grandes décisions concernant votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je pense que dans un passé lointain, vous avez peut-être eu une personne assez fidèle auprès de vous et vous avez choisi sûrement le chemin de l'amitié avec cette personne parce que vous ne désirez pas de rencontre avec elle. Et je vois, moi, que sur votre chemin, c'est un peu fermé. C'est-à-dire que maintenant que peut-être vous ne regrettez pas votre choix, c'est vraiment une personne que vous avez décidé de garder en amitié, les cancers, ou alors ça veut dire aussi que vous avez privilégié plutôt vos relations amicales que amoureuses. Maintenant, pour votre avenir sentimental cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous énerve, mais avec cette tombe devant vous, vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace au niveau de votre vie sentimentale, les célibataires, mais vous ne savez pas encore où vous en êtes. Donc, si vous suivez un peu mes conseils du tarot, si vous désirez être remarqué par une personne, profitez-en parce que vous avez Pluton qui vient sur vous. C'est quand même une carte qui arrive soudainement. Voilà. J'ai aussi oublié de vous dire avec la carte ici de Pluton, donc ça n'a peut-être rien à voir avec votre vie amoureuse, mais ça peut vous aider les cancers. Vous avez, je pense, peut-être vous aurez des bonnes interactions, un bon feeling avec les personnes du signe du Capricorne. Si vous n'aimez personne ou si vous n'intéressez personne du signe du Capricorne, c'est pas grave, mais on va dire vous serez mis en valeur à côté d'un Capricorne. Sinon, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui vous énerve au niveau de votre vie sentimentale, mais quelque chose, peut-être que vous n'osez pas encore ouvrir la boîte pour savoir qu'est-ce qui vous énerve, ouvrir les yeux aussi tout simplement. Mais en tout cas, vous avez vraiment vous avez mis fin, on va dire, à une relation, vous avez choisi de privilégier les amitiés. Et maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous énerve par rapport à ça, mais vous ne savez pas encore. Et on verra cette semaine si vous allez ouvrir la boîte ou pas. Alors maintenant, on va regarder les cancers qui sont en couple. 1, 2 et 3. Alors, les cancers en couple pour la semaine du 24 au 30 octobre. Alors, j'ai ici le temps. Ok. Ça, c'est votre autre, la personne de votre cœur. Vous, les cancers. Une maison. Ok. Et une montagne. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, les cancers en couple, il y a énormément de rapprochements avec la personne de votre cœur.
beaucoup de fusion, beaucoup de dialogue, beaucoup de contact. Il se peut qu'il y ait le temps derrière cette personne, c'est-à-dire peut-être que vous avez mis du temps pour avoir ce rapprochement avec cette personne, mais maintenant ça va très très bien se passer entre vous. Vous, de votre côté, j'ai l'impression que il y a une maison derrière vous et les montagnes représentent les soucis. J'ai l'impression que le cancer, vous avez un peu éloigné les soucis et vous avez gardé un peu tout ce qui était bon en vous. C'est-à-dire que, en gros, entre guillemets, la maison, ça représente aussi un peu votre cerveau ou vraiment votre foyer. Vous avez mis les soucis à l'extérieur et vous vous êtes concentré sur votre vie privée. Et vous, la personne de votre cœur, elle a mis du temps peut-être à se rapprocher de vous, à vous dire des choses. Si vous n'étiez pas spécialement froid, vous attendiez peut-être une conversation qui n'arrivait pas. Mais là, cette semaine, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous, les cancers, parce que vous avez, fait le tri d'enlever tout ce qui est négatif avec la montagne, et lui ou elle va revenir vraiment avec le temps, et quelqu'un qui aura mûri, qui aura réfléchi, et vraiment, ça va être un beau rapprochement pour vous, une belle semaine dans votre vie amoureuse, les cancers en couple. Alors, je vais maintenant vous faire, je choisis, je vais faire avec le petit oracle des anges un conseil. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont à vous conseiller, les cancers? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et oui, faites-le maintenant. Pourquoi faites-le maintenant? Moi, j'ai envie de vous dire en plus, si vous avez des craintes, que ce soit amoureuse, professionnelle, financière, peu importe, faites-le maintenant, les cancers, cette semaine, parce que vous êtes dans une énergie de charisme et d'action avec Pluton, avec vous, surtout au niveau matériel, mais aussi quand même au niveau sentimental. Bon, il y a les cancers célibataires, vous serez peut-être un peu énervé par quelque chose, mais peut-être que c'est le moment pour vous d'ouvrir cette boîte, entre guillemets, là, cette boîte de votre vie amoureuse. Donc, faites-le maintenant. Si vous avez des choses à faire, vous êtes vraiment dans le bon mood, si j'ose dire. Donc, merci d'avoir fait grandir ma chaîne. Merci aussi pour vos messages, pour vos likes, et merci également de votre confiance. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.